Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. Si certaines dates, comme le 14 juillet, le 4 et 26 août 1789, ont marqué l'histoire de la Révolution française, celle du 20 juin est passée plus inaperçue. Date plus symbolique, il est vrai, mais qui a affirmé une volonté de changement de régime qui aboutira à la chute de la monarchie. Retour sur le serment du jeu de paume et ses conséquences pour l'avenir de la France. « 1789. En cette fin de décennie, la situation financière de la France est catastrophique. L'argent des impôts ne rentre plus dans les caisses de l'État et le mécontentement est général. Depuis plusieurs années, des conditions climatiques exceptionnelles ont été désastreuses pour les récoltes. Et le petit peuple, seul contributaire de l'impôt et qui représente 96% de la population, vit dans la misère. Un contraste avec l'argent dépensé pour les fastes de la cour. Mais aussi, la France s'est endettée à soutenir les colonies américaines dans leur guerre d'indépendance contre l'Angleterre. Le roi Louis XVI décide donc de convoquer les États généraux, une première depuis 1614, espérant trouver des solutions pour sortir de cette crise. Le 5 mai 1789, il entre dans la salle des menus plaisirs à Versailles, où sont réunis 1200 députés représentant les trois ordres de la société, noblesse, clergé et tiers-état. Un tiers-état qui représente la moitié des députés présents et qui veut influer sur la vie politique du pays. Depuis des mois, et dans toutes les provinces, ils ont recueilli dans des cahiers de doléances les revendications et les réformes qu'attendent le peuple, principalement en matière de fiscalité et de droits seigneuriaux. Pour montrer leur détermination, et comme un défi, alors qu'il est de coutume d'enlever son chapeau en présence du roi, ils gardent le leur sur la tête. Louis XVI feint de ne pas s'en apercevoir. Prétextant la chaleur, il enlève le sien. Et finalement, tout le monde fait comme lui. Il ouvre la séance, suivi du ministre Necker. Mais leur discours ne fait que résumer la situation sans prendre de décision, à part lever de nouveaux impôts. Aucune question ou aucun thème consigné dans les cahiers de doléances n'a été abordé. L'espérance fait place à la déception dans les rangs du tiers-état. À partir du 6 mai, chaque ordre siège séparément. Mais le problème de la manière de voter va se poser rapidement. La noblesse et le clergé, faisant cause commune, souhaitent voter par ordre, tandis que le tiers-état, avec l'avantage du nombre, exige le vote par tête, ce qui permettrait de siéger en commun. Il estime être le seul représentant du peuple. L'abbé Sieyès ne l'a-t-il pas écrit quelques mois plus tôt dans sa célèbre formule « Qu'est-ce que le tiers-état ? Tout !» Avec le refus des autres ordres de les rejoindre au soir du 6 mai, et sous l'impulsion du sulfureux député Mirabeau, le tiers prend le nom de commune, à l'instar de la Chambre des communes anglaise. Les jours passent, et alors que le mécontentement grandit à Paris, certains membres du clergé tentent de se rapprocher du tiers, en particulier les curés de campagne.
Le 10 juin, une nouvelle invitation est lancée pour siéger en commun. Seuls quelques nobles libéraux répondent à l'appel, comme le marquis de Lafayette. Mais c'est tout de même un début de fracture dans l'ordre établi qui se dessine. Le 15 juin, cette nouvelle assemblée, se considérant légitime, se donne seul le pouvoir de consentir à l'impôt. Et ceux qui ont refusé de la rejoindre ne pourront plus voter de loi. Le 17 juin, sur proposition de l'ABCIS, elle prend le nom définitif d'Assemblée nationale. Le 20 juin, quand ils arrivent devant leur salle, ils trouvent porte close. Le roi, en réaction à cet acte de rébellion, a fait fermer la salle, prétextant des travaux. Il faut vite trouver un local assez grand pour contenir les députés. C'est un certain Joseph Guillotin, oui, qui propose la salle du jeu de paume à quelques minutes de là. Arrivés dans cette salle à 10 heures du matin, ils promettent de ne pas se séparer tant qu'ils n'auront pas donné une constitution à la France. Ce serment est rédigé par le député Target et lu par Bailly. Il est signé par tous les députés, sauf un. Le 22 juin, et devant la tournure des événements, 150 députés du clergé rejoignent cette assemblée. Le lendemain, a lieu dans la salle des menus plaisirs la séance royale présidée par Louis XVI. Le maître de cérémonie, le marquis de Daubrezé, fait entrer par la grande porte les députés de la noblesse et du clergé, laissant dehors ceux du tiers qui attendent sous une pluie battante qu'on leur ouvre une petite porte. Trempés, quand ils entrent dans la salle, c'est pour entendre le roi, conseillé par la reine et certains princes, menacer de dissoudre les États généraux et ordonne la dispersion de cette assemblée jugée anticonstitutionnelle. La séance ainsi levée, les députés du tiers et beaucoup de ceux du clergé ne bougent pas pour autant. Le marquis de Daubrezé s'approche et leur rappelle que le roi a levé la séance et leur ordonne de partir. C'est alors que Mirabeau, encore lui, va lancer sa célèbre réplique « Dites à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. » Le marquis, décontenancé, va en informer le roi, qui lui aussi aura cette formule « Ils veulent rester ? Eh bien foutre, qu'ils restent !» Mais Louis XVI va vite comprendre que le processus démocratique est en marche. D'autres députés de la noblesse et du clergé vont rejoindre le tiers et le vote par tête est adopté. Le 27 juin, il se résigne à donner l'ordre aux derniers récalcitrants de rallier l'Assemblée nationale, ce qui fera dire à Bailly « Et voilà, la famille est complète ». Quelques jours plus tard, il prendra une décision lourde de conséquences en faisant stationner autour de Paris des troupes étrangères, alimentant la peur et la colère des Parisiens. Vous connaissez la suite. Quelques jours plus tard, la Bastille va tomber, la Révolution va commencer, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi. Faites-moi le serment de vous abonner. Et n'oubliez pas, faites vivre l'histoire. Salut! Dansons la carmagnole, vive le son, vive le
son, dansons la carmagnole, vive le son du canon.